Salut à tous, c'est la fourmi du net et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait un bout de temps, mais je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des futures sorties des films et des séries de l'année 2020. Alors déjà en février, on a eu plusieurs sorties, dont Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. C'est donc un film d'action fantastique avec Margot Robbie qui joue le rôle d'Harley Quinn et qu'on a vu dans Suicide Squad. Sorti le 12 février, il y a eu Sonic le film avec Jim Carrey qui relate l'aventure du petit hérisson bleu. De plus, le même jour, il y a eu Le Prince oublié avec Omar Sy et François Damien, qui est un film d'aventure comique. Au mois de mars, il va y avoir deux sorties que j'attends impatiemment. Ça va être deux classiques de Walt Disney, Pinocchio et Mulan. Pinocchio va sortir le 18 mars et il est réalisé par Matteo Garonne. Et le 25 mars, Mulan, qui sera adapté de l'histoire originale et donc qui sera différente du Walt Disney qu'on connaît. Pour le 1er avril, on pourra retrouver Les Nouveaux Mutants au cinéma et on pourra retrouver entre autres Maisie Williams qui incarnait Arya Stark dans la série Game of Thrones. Pour le mois de mai, on aura un film de Scooby-Doo avec entre autres la voix de Zac Efron. Le 3 juin, on va retrouver Wonder Woman 1984 qui sera donc la suite des aventures de Wonder Woman. Le 1er juillet sortira Free Player avec Ryan Reynolds qui est une comédie d'action autour du jeu vidéo. Et ayant vu la bande-annonce, je suis vraiment impatiente de le voir. Il a l'air plutôt original, drôle et léger. Le 29 juillet sortira enfin le film Kaamelott qu'on attend tous avec impatience, en tout cas moi. Ce sera donc la suite du livre 6 de Kaamelott où pour échapper à la tyrannie de Lancelot, le roi Arthur s'est exilé à Rome. Personnellement, je suis très impatiente de voir ce film, ça fait des années que je l'attends et apparemment ça va être une trilogie. Donc à voir. Pour le mois de novembre, le 18, j'ai noté un film, Godzilla vs Kong. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer, le titre en dit assez, ce sera donc Godzilla vs King Kong. Et pour le dernier film de l'année, en tout cas de ma liste, ce sera Dune. Après le film de David Lynch Dune et de la mini-série de John Harrison, il s'agit de la troisième adaptation du roman de Frank Herbert, Dune. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un film de science-fiction. Et celui-là aussi, je suis très impatiente de le voir et ce sera donc le 23 décembre 2020. Voilà, c'est tout pour les films. Maintenant, on va passer aux séries qui vont sortir en 2020. Alors pour le mois de janvier, on a eu beaucoup de sorties, je pense que vous les avez déjà vues. Il y a eu donc la saison 4 de Good Place, la saison 6 de Grace et Frankie, la saison 2 de Titan, Edgy and the Queen que j'ai vu sur Netflix et que j'ai beaucoup apprécié, et la saison 2 de Sex Education. Et une nouvelle série qui est sortie, Ragnarok, que j'ai beaucoup apprécié et que je vous conseille. Le 16 mars, on va avoir la sortie de la saison 3 de Westworld. Le 4 avril, on pourra retrouver la saison 3 de La Casa del Papel, la saison 2 de Umbrella Academy et la saison 4 de Stranger Things. Bien sûr, elles seront disponibles entre autres sur Netflix. Et à l'heure actuelle, elle est déjà disponible, c'est la saison 2 de la série New Pop avec Jude Law et John Malkovich. Si vous connaissez pas cette série, je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir la bande-annonce, j'espère que ça va vous plaire, en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié. Et il y a encore une dernière série dont je veux vous parler qui est aussi déjà disponible, c'est 000. C'est une nouvelle série italienne qui puise son inspiration dans l'œuvre du célèbre journaliste et écrivain Roberto Saviano, et elle est disponible sur Canal+. L'histoire de base est toute simple, c'est lorsque les rouages jusque-là bien huilés du trafic de cocaïne commencent à s'enrayer. Une petite trahison par-ci, un sale coup par-là et tout va partir en sucette. Il y a beaucoup de personnages sur plusieurs sites, on va naviguer entre les continents. On passe d'une famille à l'autre dans le même épisode et pourtant on accroche rapidement à 000. Et ceci grâce à une narration hyper maîtrisée. C'est vraiment très bien écrit. Par exemple, on est au milieu d'une situation critique et hop, un retour en arrière, on va suivre un autre personnage et on va comprendre comment on en est arrivé jusqu'ici. 000 est une véritable plongée dans l'univers de la cocaïne. Elle n'hésite pas à rentrer dans les détails, à être violente, imprévisible, réaliste et surtout à se montrer stupéfiante. C'est donc une série qui séduira les fans de Narcos et tous les amateurs de séries mafieuses. Sans oublier qu'elle a été écrite et réalisée par Roberto Saviano, qui est l'auteur de Gomorrah. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à ma chaîne. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était la fourmi du net.